avons toute la soirée devant nous. Quoi de plus beau? Je vous regarde et je me demande de quoi parler maintenant. Ce n'est pas tous les jours qu'on a le privilège de prendre la parole devant beaucoup de monde. Surtout quand on n'est pas plus que sa toute petite personne et que ça part dès qu'on n'a pas beaucoup marché. Quand l'occasion se présente, il vaut mieux racler sa gorge, tourner sa langue et la retourner avant d'oser une parole. Pour ne pas jeter la honte sur la bouche de ceux que tant de bons parleurs disent être des bouches. De quoi parler alors maintenant? Excusez-moi, c'est ma voix du ventre qui me parlait, ma petite voix. D'habitude, elle me dit, prends ton temps, cherche sans te presser. Cherche et trouve quelque chose qui parle à ta tête et à ton fort intérieur. Quelque chose qui t'en parle à ta tête et à ton fort intérieur, qui plaira à la tête et au fort intérieur des autres que tu en parles. Même si ma petite voix me donne souvent du fil à retordre et du macabo à râper, elle est de toutes les voix qui m'accompagnent, la meilleure des conseillères. À peine j'ai dit de quoi parler alors qu'elle m'a répondu, des enfants. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le sujet des enfants qui me démange. Grand-mère me disait toujours que la vérité vient en parlant, comme la petite vient en mangeant. Je vais donc parler des enfants pour savoir où ça me démange. Ainsi, je saurais où me gratter. Pas vrai? Mais quoi de plus à sa place d'ailleurs que de parler des enfants quand on est femme et qu'on est mère? Glissez un peu l'oreille là où il y a des femmes mères et vous entendrez. Hey, ma fille est comme ça. Aïe, on bandé. La mienne, elle est comme si. Anti-Zamboama. Mon garçon, il est monté. Oh là 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 là. Le mien, il est descendu. Et on parle pour rire. Et on parle pour pleurer. Et on parle pour dire mieux. Mieux de moi. Ou mieux de toi. Ou mieux de vous. Ou mieux des autres. La personne qui avait dit qu'en prenant l'enfant par la main, on prend la main par le cœur avec parler. Jusqu'à parler. Les enfants, même si ça nous casse les pieds, nous tord les nez, nous met sans dessus-dessous, reste la merveille des merveilles. C'est pour cela que les Anglais ont chanté. Ah, j'ai besoin d'entendre pleurer. Quand je rentre le soir à la maison, j'ai besoin d'entendre chanter. Papa, papa, la do, maman, maman, bonjour. Papa, papa, welcome, come, mama, mama, yeah. Plus loin encore, Elise. Oh, j'ai besoin d'être attachée. J'ai besoin d'être mouillée par mon petit bébé. Mon petit bébé. Oui. Taché, mouillé, parce qu'un enfant ça crie et ça pleure, ça chie et ça pisse, ça griffe et ça mord, ça cause des soucis et ça donne des couvertures à laver. Mais une maison sans enfant, c'est quoi? Un jour sans soleil, une nuit sans lune, une source sans eau, un arbre sans racines. Oui, une maison sans enfant est plus triste qu'un condre sans viande, qu'un bongo sans poisson, qu'un couscous sans sauce. Si les oreilles du bon Dieu étaient faites pour leur bouche, il entendrait les bruits des gens sans descendance, les bruits des gens sans faire de lance, et donnerait la part d'enfant de chacun, ne serait-ce qu'un enfant, un seul petit enfant. La quantité avec laquelle on simplifie.